Comment connaître le volume qui correspond à une masse de 19 g d'eau? Eh bien, pour cela, il suffit de commencer par mesurer une masse de 19 g d'eau. Comment? En utilisant une balance sur laquelle on pose un récipient gradué, ici en l'occurrence une éprouvette graduée. On effectue bien sûr une tare de façon à ne pas tenir compte de la masse de l'éprouvette graduée et on y verse de l'eau jusqu'à obtenir un résultat égal à 19 g. Ensuite, il faut observer de plus près cette éprouvette graduée et effectuer la mesure du volume correspondant. Ici, nous remarquons que nous obtenons un volume de 19 ml, sachant qu'on doit bien regarder le bas du ménisque. Pour écrire ce résultat, eh bien, une masse de 19 g d'eau correspond à un volume de 19 ml. Bien sûr, on serait plutôt tenté d'écrire directement, finalement, que 19 g égale 19 ml. Or, on va voir qu'il est absolument interdit d'écrire ce genre d'égalité. Pourquoi? Parce qu'à gauche, gramme indique qu'on a affaire à une masse, et à droite, millilitres indique qu'on a affaire à un volume. Or, une masse sera toujours égale à une masse, et un volume sera toujours égal à un volume. Mais je ne peux en aucun cas dire qu'une masse est égale à un volume. C'est ce qui est donc noté ici. C'est-à-dire qu'il faut faire absolument attention quand on souhaite utiliser le signe égal. Quand on utilise le signe égal, il faut que de part et d'autre, à gauche comme à droite, on ait bien affaire à la même grandeur physique. Masse égale masse, volume égale volume. Par exemple, 1 kg égale 1000 g. Nous venons de voir que 19 g d'eau occupe un volume de 19 ml. Donc finalement, 1 g d'eau occuperait un volume 19 fois plus petit, c'est-à-dire 1 ml. Ou encore 1000 g d'eau, donc 1000 fois plus grand, occuperait un volume de 1000 ml. Qu'est-ce qu'on va retenir de cette expérience? Eh bien, nous retiendrons la chose suivante, c'est-à-dire que 1 litre d'eau a une masse d'environ 1000 g, c'est-à-dire 1 kg. Voici ce qu'il faudra mémoriser. Alors maintenant, comment écrire ce résultat? Eh bien, si je dis que 1 litre d'eau a une masse de 1 kg, mon résultat va se terminer par égal à 1 kg. Mais qu'est-ce qui est égal à 1 kg? C'est une masse. Donc je mets petit m. C'est la masse de quoi? C'est la masse d'un litre d'eau. Donc j'écris m, 1 LO, 1 litre d'eau, égale 1 kg, c'est-à-dire 1 kg. Voici ici 3 débuts de phrase. La masse de 2 litres de lait est égale à... Peu importe la valeur, ce n'est pas ça qui nous intéresse dans cet exercice. Deuxième exemple, le volume de 20 décilitres d'huile est 2. Et enfin, troisième exemple, la masse de liquide vaut. Qu'est-ce qu'il faut faire à partir de ces 3 débuts de phrase? Il faut essayer de les traduire par ce qu'on appelle une écriture codée. C'est ce que je vous demande de faire, sachant que votre résultat sera noté sur le cahier.